Bonjour, je suis Michèle Raymond, la directrice générale de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Au nom de toute l'équipe de la coopérative et avec la collaboration de la paroisse cathédrale Marie-Reine du Monde, nous sommes heureux de vous offrir cette messe pascale à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher au cours de la dernière année. Je tiens à remercier l'abbé Robert Gendreau, curé des paroisses Saint-Sylvain et Saint-Yves de Laval, d'avoir accepté de présider cette messe de Pâques à la mémoire et pour le repos de l'âme de nos proches disparus. Ensemble, nous nous rappelons à quel point la vie est un don à la fois magnifique et fragile, et combien il est important de prendre soin des gens qu'on aime et de leur partager nos sentiments les plus sincères. Aujourd'hui, nos proches défunts nous réunissent virtuellement et grâce à eux, nous réalisons que face aux grands drames, comme cette année de pandémie, la solidarité est une force sur laquelle nous pouvons compter. En mémoire de tous ceux et celles qui sont disparus, parfois même prématurément, au cours de la dernière année, ces êtres chers qui nous manquent, je tiens à vous souhaiter une très belle célébration de Pâques. Rex gloriae, morte surrexito die. Alleluia, 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 alleluia. In albis sedens angelus predixit mulieribus, in Galilea est Dominus. Alleluia, 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 alleluia. In hoc festo sanctissimo sit laus et jubilatio, benedicamus Domino. Alleluia, 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 alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au cours de la veillée pascale d'hier, l'eau baptismale a été bénite. Que cette eau nous rappelle que le baptême nous unit à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous pardonne nos fautes et nous rend témoins de lui. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Tous ceux que lave
cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia, 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 Alléluia. Que par cette eau bénite, Dieu Tout-Puissant nous confirme et nous renouvelle dans notre baptême, qu'il nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnibus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via,
sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, apacet et suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit.
ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour de Pâques, que Dieu nous donne, nous devons ouvrir les yeux pour le reconnaître. Et nous voulons offrir le sacrifice qui rend juste, car nous espérons dans le Seigneur. Et à l'oblation du soir, je relèverai de mon deuil. L'Évangile que nous venons d'entendre est un récit de reconnaissance de l'œuvre du Seigneur. Il commence dans la tristesse et une certaine forme de désespoir. Pourtant, tout cela conduit vers une foi qui va se rallumer et un témoignage qui deviendra le témoignage des chrétiens. Le Christ, aussitôt qu'il a été reconnu, disparaît en nous laissant son Eucharistie et sa présence réelle dans la liturgie de l'Église. Frères et sœurs, aujourd'hui, de façon tout à fait exceptionnelle, nous voulons nous rappeler la mort de chaque personne qui nous est proche. Et nous voulons que cette célébration soit comme une union avec leur mort, ou plutôt que leur mort soit une union avec celle du Christ, qui a finalement vaincu la mort et nous a donné l'espérance de la vie éternelle. Avec le Christ Jésus, la mort n'est pas un point final. Peut-être avez-vous remarqué que quand on perd un être cher, il y a quelque chose qui change en nous. D'abord, c'est la tristesse et une certaine forme de désespoir, il faut bien le dire. Et puis, il faut bien reprendre le chemin de nos vies. Quoi? La mort aurait-elle le dernier mot? Tous nos espoirs,
tout ce que nous avons connu de grand et de beau, tous nos amours disparaissent-ils pour toujours? Vraiment, nous sommes inconsolables. Et nous voyons les disciples d'Emmaüs qui s'éloignent de la ville sainte de Jérusalem, comme plusieurs s'éloignent de l'Église en se demandant que fait Dieu. Comment Jésus fera-t-il pour ramener les disciples d'Emmaüs à Jérusalem et pour nous ramener vers lui et vers son cœur? Eh bien, il va vers eux et il marche avec eux. Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître parce que l'obstacle est en nous. Nous sommes de pauvres pécheurs et nous avons l'air sombre. Mais pourquoi, demande Jésus? Frères et sœurs, comme il est important de répondre à cette question, pourquoi sommes-nous tristes? On pense que c'est évident, il faut prendre le temps. Car même si nous ne nous en rendons pas compte, cette question vient du Seigneur. Pourquoi êtes-vous triste? Et nous lui répondons spontanément, quoi? Vous ne le savez donc pas? Et chacune peut raconter son histoire. Mais particulièrement au cours de l'année qui vient de se dérouler, tous les détails souvent cruels de la pandémie qui viennent s'ajouter. Et nous qui pensions que les choses se passeraient bien différemment, nous n'avons même pas eu la consolation de la prière et des funérailles chrétiennes. On se demande si notre foi n'est pas morte. Et c'est ici que Dieu intervient, en ouvrant, en éclairant nos intelligences. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit dans la Bible sur le Christ, sur Jésus. Il devait souffrir sa passion et sa mort pour entrer dans sa gloire. Et sa gloire est précisément celle dans laquelle entrent nos défunts, pour qui nous célébrons cette Eucharistie. C'est la gloire de Pâques, de la résurrection. Oui, nous leur rendons aujourd'hui un beau service en les associant religieusement, liturgiquement, à la mort du Christ qui se célèbre sur l'autel et à sa résurrection, à la communion de son corps et de son sang. Lui qui nous pardonne nos péchés et qui nous ouvre le ciel. Les disciples d'Emmaüs sentent leur cœur réchauffé. « Reste avec nous », disent-ils à cet homme qui a fait route avec eux. Car le jour baisse, c'est-à-dire toutes les activités cessent, le temps de s'arrêter, de refaire nos forces. Et Jésus veut bien s'arrêter chez nous si nous l'invitons. Comme c'est lui qui nous invite à l'Église, justement, pour le repas de la messe, où il prendra le pain, le bénira, le rompra et nous le donnera. Alors, nos yeux vont s'ouvrir. De triste, notre cœur est devenu brûlant. Tout ce qui est arrivé a son sens dans le plan de Dieu. L'âge, la faiblesse chronique du corps et de l'esprit malade, la pandémie, les délais et les restrictions sanitaires touchant même les funérailles, tout devient sacrifice. Et c'est cela que nous unissons au sacrifice du Christ. Parce que tout concourt à notre salut,
à notre vie éternelle. Depuis le péché d'Adam, la vie de l'homme a été faussée et nous sommes devenus beaucoup plus insensibles à l'au-delà. Et voilà que ce sont nos défunts, notre papa, notre maman, notre frère, notre sœur, notre ami, qui nous convient à cette table où le Christ ressuscité se manifeste. Les yeux de notre cœur s'ouvrent et nous croyons que tout prend son sens en Jésus. Tout, car il est ressuscité d'entre les morts. Cette barrière qui bloquait l'horizon de la vie humaine est tombée. Il est maintenant entré dans sa gloire et dans notre cœur. L'enthousiasme qui a porté les disciples du Christ jusqu'au bout du monde nous rejoint à Pâques. Et nous partageons notre joie profonde avec tous nos chers disparus, avec ceux qui en ont souffert, car nous les présentons ici à Dieu pour que leur âme repose en paix, dans la certitude que là où ils vont, nous allons aussi. Joie de Pâques sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. À ce moment-ci, il convient de redire notre profession de foi, celle que nous avons dite ou qui a été dite pour nous le jour de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant offrir les prières universelles. Dans la joie pascale, nous demandons au Seigneur ressuscité d'écouter notre prière et nous répondons ensemble, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, pour nos pasteurs et pour les chrétiens qui, par le monde, célèbrent Pâques et sont unis dans l'unique foi au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les nouveaux fidèles, baptisés dans la nuit sainte, qu'ils trouvent sur leur chemin des communautés ouvertes et attentives, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles qui se réunissent aujourd'hui pour fêter Pâques, afin qu'elles cherchent et continuent à partager leur joie et leur espérance avec les personnes isolées ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous nos défunts que nous avons connus et aimés, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de grande fête, nous te remercions de nous donner toujours plus que ce que nous osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Tu es béni, Dieu des meilleurs, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Tu représentes tout le pain de la vie. Béni sois-tu. Puissions-nous être unis à la divinité. Tu es béni, Dieu des meilleurs, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Tu représentes tout dans le feu du royaume de ta lumière. Nous époux, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque à Montréal, Christian, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux et celles qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et nous pensons à tous les défunts qui sont passés par la coopérative funéraire du Grand Montréal durant toute cette année qui vient de passer. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à cette offrande qui plaît au Père, nous avons aussi uni tous nos fidèles défunts et ensemble nous redisons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix du Christ. Paix. Agnus Dei, Seigneur qui Jésus, tollis peccata mundi, tu as donné par ta parole miserere nobis. fidèle Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, soutienne mon esprit. miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Avec tous ceux et celles qui sont à la maison, nous allons faire une communion spirituelle. Vous pouvez répéter après moi. Je voudrais, Seigneur, te recevoir Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec lesquelles ta très sainte Mère t'a reçu, avec l'esprit et la ferveur des saints. avec l'esprit et la ferveur des saints. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alléluia, alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur.
laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Prions ensemble. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de terminer cette célébration, nous allons prendre un moment pour évoquer le dernier adieu que depuis 1 an, beaucoup de familles et d'amis de nos défunts n'ont pu faire, comme cela se fait à toutes les funérailles à l'Église. C'est le moment où nous savons que nos défunts peuvent partir et reposer en paix. Je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour je surgirai de la terre. Un jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu, mon Sauveur. De mes propres yeux, je le contemplerai, je reconnaîtrai en lui mon défenseur. Un jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Sauveur. Je tiens à remercier, avant de terminer, la coopérative funéraire du Grand Montréal pour cette belle initiative d'avoir offert une messe, et en plus la messe de Pâques, pour le repos de l'âme de tous les défunts dont ils se sont occupés et dont plusieurs n'avaient pas eu de funérailles à l'Église. C'est aussi pour apporter un grand réconfort à tous ceux et celles qui restent. Je vous invite à vous rendre à votre paroisse pour le jour anniversaire du décès de vos proches et d'y faire célébrer une messe à ses intentions pour le repos de son âme, pour lui ou pour elle. Vous savez, c'est une tradition qui garde toute son importance et qui peut aussi être une occasion de réunir la famille. Je tiens à remercier notre chantre Pierre Rancourt et l'organiste Jean-Michel Grondin qui nous ont si bien accompagnés dans la prière pour tous les défunts du mois de mars de l'an dernier jusqu'à maintenant. Que ce temps pascal qui s'ouvre aujourd'hui nous garde dans la joie, la paix et l'espérance chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse, Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Je remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible cette belle célébration à l'intérieur de la magnifique cathédrale Marie-Reine du Monde. Vous savez, je tiens à vous rappeler que pour chaque défunt accueilli à la coopérative funéraire du Grand Montréal, un arbre est symboliquement planté pour perpétuer la vie. Je vous souhaite une très belle journée de Pâques et vous donne tous mes mots d'encouragement pour passer les étapes difficiles que le deuil en période de pandémie nous oblige à faire. Il est important de garder espoir, car l'amour est éternel. Soyez confiants et j'espère de tout cœur que nous vous avons apporté réconfort et soutien. Joyeuse Pâques!